Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez courte sur Nexity qui a publié ses chiffres, donc qui sont salués par une hausse de plus de 8% depuis ce matin. On va passer rapidement sur les chiffres. J'ai noté quelques points et puis on va voir, il y a une configuration graphique qui me semble assez intéressante. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos... Alors en effet, donc pour accéder donc aux chiffres du groupe, vous allez sur le site Nexity Group Finance, et puis vous allez récupérer ici donc l'activité commerciale et chiffre d'affaires pour le troisième trimestre. Alors c'est ce que j'ai fait en fait. Alors, à noter, donc, le chiffre d'affaires qui est toujours en baisse. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. On a un chiffre d'affaires total en baisse de 13%. Alors, je vais pas m'attacher énormément à cette notion de chiffre d'affaires, hein, puisque la société a expliqué un virage, vers plutôt l'exploitation, la gestion de l'exploitation. Donc, on voit sur la partie gestion c'est moins 7%, l'exploitation plus 4%. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la société voit un frémissement sur la promotion immobilière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est d'aller sur les perspectives. En fait, la société attend un résultat opérationnel positif, donc ça c'est plutôt un point important. Et puis une dette financière qui est inférieure à celle de 2023. Il y a un gros travail qui est fait sur l'amélioration de la profitabilité qui devrait revenir en 2025. Donc c'est un point qui est très positif. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, on voit que la société est sortie au niveau du cours. Alors, je vais faire un petit zoom arrière pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc, elle était dans le canal descendant ici, et puis on est sorti par le haut du canal, qui correspond à plusieurs choses en même temps, en fait. Voilà, ici une sortie par le haut du canal. J'avais mis ici une formation d'un double bottom, un double creux, avec un seuil de déclenchement à 12,85. Donc ici, on est sur du weekly. Je vais passer en daily. Voilà, on a ce double creux. Alors en fait, le seuil de déclenchement, il est ici, hein, sur la première remontée. On a vraiment une très belle formation. C'est très propre au niveau du double creux. Et puis j'ai reporté ici la valeur du premier creux sur la sortie. Alors j'attendais une sortie un petit peu plus tôt. Elle arrivait ici un petit peu plus tard. Donc on a bien une sortie ici à ce niveau-là, on a tenté de réintégrer, puis les acheteurs sont là. Alors on a une première difficulté ici qui est la moyenne mobile à 200 jours, qui est autour des 14,50 €. Si on arrive à la dépasser, l'objectif c'est d'aller ici, dans la première résistance qui se situe entre 15,50 € et 17 €. Pour espérer avoir une accélération ensuite à la hausse. Mais ça, à mon avis, il faudra attendre la publication au minimum des résultats annuels, donc sur le début de l'année prochaine, et puis dans le courant de l'année prochaine, une amélioration des ratios de Nexity. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.